Je sais pas si, comme moi, à cause de la Saint-Jean puis de la semaine bizarre qu'on a eue, vous aviez délaissé le rôti qu'on a fait ensemble la semaine passée. Moi, je filme, souvent c'est pas prévu qu'est-ce que je vais poster, je filme à mesure que la vie arrive et que l'inspiration me vient ou que je dois absolument m'occuper de ma recette. C'est la vraie vie, dans le fond, que vous voyez. Et là, mon rôti, il y a comme pas tout à fait 6 jours. C'est pas l'idéal, mais il faut comprendre qu'il y a différentes façons d'évaluer si c'est encore safe à manger. Ici, j'ai quelque chose qui était complètement mort, complètement cuit, que j'ai refroidi assez rapidement, qui est allé au frigo. Et je ne vais pas me faire une sandwich direct avec cette viande-là. Elle va réchauffer. Là, moi, ici, je vais la canner, mais je pourrais la remettre au four et la réchauffer aussi. Réchauffer... si on remet assez chaud, ça va inactiver la plupart des toxines qui peuvent être faites des bactéries. Juste notre nez, l'odeur, l'apparence, ça nous donne une bonne idée, mais il peut quand même avoir des choses qu'on ne détecte pas au nez dans les micro-organismes. Il a l'air très bon encore, c'est juste une question de sécurité. Donc ça, c'est la vraie vie. Puis, vous êtes pas mal bon à voir les petites failles dans ma cuisine. Je vous le dis, je vous aurais engagé dans mon département de contrôle qualité parce que oui, ça me permet de vous en parler que ce que je faisais dans la vie avant d'être maman, c'est j'étais la coordonnatrice du contrôle qualité dans des usines de viande. Donc, je connais bien ça, les contaminations, puis vous êtes pas mal bon de les voir, vous me le dites souvent, ma bague, toucher mon téléphone, des trucs comme ça. Puis c'est sûr que oui, il faut comprendre que je suis dans ma cuisine et que c'est sûr qu'on se comporte pas de la même façon dans une usine que dans une cuisine domestique. Honnêtement, je pense pas que je serais encore avec mon conjoint si je lui exigeais la même rigueur que j'exigeais à l'usine. C'est très, très, très différent au niveau du risque. Par contre, ça me permet souvent de bien gérer mon risque et de savoir comment je peux contrôler un risque. Mettons, s'il y a une contamination, ça ne veut pas dire que mon plat n'est plus bon. Ça veut simplement dire, par exemple, si j'ai contaminé mes épices, ben ça, c'est des épices que je vais juste utiliser pour aller au four. Je ne vais pas saupoudrer ça sur une salade. Fait qu'il y a des choses que vous allez me voir être beaucoup plus à l'aise, être surpris de me voir faire des choses, mais vous me verrez aussi être beaucoup plus rigoureuse sur des choses qu'on prend pour acquis, comme manger de la salade, manger des fruits dans une assiette au restaurant. Moi, je sais pas comment que ça a été lavé et il n'y a pas eu de barrière entre la contamination qui est très fréquente dans les légumes et les fruits qu'on engraisse, évidemment, avec du caca. Donc, moi, je sais que, exemple, les cantaloupes, c'est très, très, très sale leur peau à cause de la texture rugueuse. Ça va avoir beaucoup, beaucoup de place pour les micro-organismes. Alors, si ce n'est pas lavé très, très bien, brossé, qu'on dépose ça sur une planche à découper et qu'on fait toute la préparation des fruits, ça peut arriver beaucoup plus de risques, finalement, de contamination parce qu'on n'a pas de barrière entre les deux. Donc, il y a des choses que vous allez me voir être plus lousse, puis il y a des choses que vous allez me voir, vous me verrez pas manger des fruits dans une assiette au restaurant. Les barres à salade, je me tiens loin de tout ça. Pas de gestes barrières entre... Finalement, je peux juste me fier sur comment que l'employé a bien lavé les légumes cette journée-là. À considérer. Donc là, pour le bouillon, c'est très simple. Je vous l'explique parce qu'on part toutes de quelque part. Quand j'étudiais en diététique, on a fait un rappel en groupe des règles de 3 alors qu'on avait tous un diplôme d'études secondaires. Faut accepter qu'on part pas tous de la même place. Donc, pour mon bouillon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir simplement enlever la viande que je veux récupérer, que je vais garder ici pour la canner. Et tout ce qui va rester d'os de bouillon, qui va être bien gélatineux, qui est au fond, et de gras, je vais le laisser à l'intérieur et je vais couvrir ça d'eau et je vais laisser mijoter ça toute la journée. Ça va devenir très, très brun et un beau bouillon riche et vous allez le sentir dans toute la maison. Et on se souvient qu'avec ça, je vous montre dans les prochains jours à faire la sauce à poutine avec notre propre bouillon. Ça va être la meilleure sauce à poutine que vous allez jamais avoir mangée. Donc, ça va être ça pour le bouillon. Et on se voit pour la sauce à poutine bientôt.